Un bon après-midi à tout le monde. Je vais beaucoup mieux et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des souhaits de bonne guérison. Mais je serai très bref. Mais très bref. Je vais dire simplement aux Maliens. Je vais dire aux Maliens clairement. Il faut que tout le Mali m'écoute. Cette vidéo-là, je ne la mets pas sur Facebook. Tantôt, je suis bloqué, je ne peux rien faire. Je vais la faire passer sur WhatsApp, sur Telegram et faites-la devenir virale. Il faut que cette vidéo arrive dans tout le Mali. Parce que nous sommes dans un carrefour de l'histoire de l'Afrique où si les Africains ne prennent pas conscience, du danger qui menace notre peuple, nous serons un peuple détruit. Ça, je vous le dis clairement. Donc, tous ceux qui sont en train de dire aux Maliens, tous ceux qui disent aux Maliens, allez à la place de l'indépendance, je ne sais pas de quelle indépendance ils parlent, ils sont en train de vous mentir. Moi, ça fait 10 ans que je vous ai donné une voix pour libérer l'Afrique de cette situation. Ça fait 10 ans que personne ne m'écoute. On m'a insulté, on m'a vilipendé. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de parler en utilisant, leurs politiciens ici en Europe, en utilisant 2, leurs journaux ici en Europe, en utilisant 3, toute leur armée qui est sur le net. Ils ont inventé n'importe quoi sur moi. On m'a traité d'agent russe, on m'a traité d'agent américain. Les gens ne savent plus parce que vous savez pourquoi. Ils ne savent pas qui je suis. Parce que dans leur façon de penser, une personne qui sait tellement de choses comme moi ne peut pas être une personne normale. Il appartient à un des groupes, à une société secrète, il travaille pour des services où c'est un initié de telle ou telle façon. Les images que vous voyez derrière moi, ne faites pas attention à ça. Jeunesse africaine, ce n'est pas pour vous. Comme nous sommes dans une guerre spirituelle, là, je vous dis, nous sommes dans une guerre spirituelle. Les messages qu'ils m'envoient, je les réponds parce que je les connais. Je connais tout. L'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, l'histoire secrète du crime organisé qui gouverne ce monde aujourd'hui, là. Les Africains ne savent pas. Les gens que vous voyez là, parmi les Africains, j'ai bac plus 50, ils s'asseyent, ils font des lectures politiques, tout ça. Ils ne savent même pas comment. Ils ne savent rien de rien. Rien. Ils ne savent rien, je vous dis. Ils ne savent même pas le danger qui menace en ce moment l'Afrique dans ce nouveau paradigme que la Kabbala internationale veut imposer à l'humanité. Pour le moment, là, ils sont en train de s'occuper des Occidentaux. Il faut soumettre ceux-là. Pour nous, les Africains, là, je vous l'ai dit, je l'ai écrit, ils vont bientôt attaquer l'Afrique avec des armes biologiques et nous obliger à nous vacciner. Voilà leur plan pour l'Afrique. Vous allez voir que les gouvernements fantoches des colonies, du camp de concentration, parce que l'Afrique est un camp de concentration créé par ces usuriers. Je dis bien, ces usuriers kabbalistes qui se font passer pour des juifs. Ce n'est pas des juifs, ce n'est pas des sémites, c'est des khazars. Si vous voulez savoir l'histoire des khazars, en 2 paroles, je peux vous. C'était un peuple barbare de la Khazarie qui attaquait les autres peuples à tout moment jusqu'à un certain point. Dans les années 600, le tsar de Russie, j'ai dit bien le tsar de Russie et les nations autour d'eux ont dit, vous devez choisir une des 3 grandes religions là. Sinon nous allons vous attaquer et détruire votre royaume. Qu'est-ce que le roi khazar a fait? Il a choisi l'hébraïsme, mais pas l'hébraïsme authentique, pas l'hébraïsme de Mosée. Non, il a choisi une apostasie hébraïque qui s'était opposée au Christ. Parce que quand le Christ est arrivé, les Juifs s'attendaient à un prophète, un grand guerrier, un grand roi qui va venir les libérer. Non, le Christ, il est venu en homme humble, en homme simple. Il apprenait l'amour, la paix en tout le monde. Les gens se l'ont dit, non, lui là, c'est pas notre prophète qu'on attend là. Donc une partie du peuple de Judée a suivi le Christ. Une autre partie a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Talmud, cette interprétation du Torah, cette Kabbale, cette forme mystique de la gnose hébraïque, en contraposition aux adeptes du Christ.
Voilà comment le tamoul est né. Et quand ces Khazars-là, dans l'année 1000, je dis bien, dans l'année 1000, quand le tsar de Russie a décidé que ceux-là, ils emmerdent trop le monde, il faut détruire cet empire, toutes les nations autour d'eux se sont alliées, ils les ont attaqués. Donc, ils ont fui la Khazarie, ils sont descendus vers l'Europe, l'Allemagne, jusqu'à descendre vers la France, arriver en Hollande, avant de transporter tout leur pouvoir de la Hollande à l'Angleterre. Mais c'est des choses à expliquer, c'est trop loin. C'est pour vous faire comprendre qui sont les vrais propriétaires des francs CFA, qui sont ceux qui veulent imposer l'écho à notre peuple, qui sont ceux qui ont attaqué le monde entier avec cette arme biologique-là. Ce sont les usuriers kabbalistes et ils se cachent derrière la religion hébraïque. Ils ont pris en otage les Hébreux et à travers eux, ils ont occupé la Palestine. Aujourd'hui, les plus grands, je dis bien, les plus grands ennemis de cette élite maudite qui a infiltré, qui a assassiné tous les rois d'Europe et prendre le contrôle de l'Europe. Aujourd'hui, là, c'est cette élite-là qui commande les États-Unis, qui sont les propriétaires de la Fédérale Réserve, qui ont créé la Banque des règlements internationaux, qui dirigent toutes les banques du monde. C'est ceux-là qui veulent imposer l'écho à l'Afrique. Ce n'est pas le petit peuple français, ni même la bourgeoisie française qui a été mise à côté. Tous ceux qui se sont opposés, à ces gens-là ont été éliminés. Ce sont ces banquiers usuriers qui ont tué Sankara. Ce sont ces banquiers usuriers qui ont tué Modibo Keïta. Ce sont ces banquiers usuriers qui ont transporté Gbagbo à La Haye. Voilà, il faut qu'on commence à dire les choses clairement aux gens. Et je vous dis, ce sont ces banquiers usuriers-là qui ont fait la colonisation aux Indes. Ce sont ces banquiers usuriers. En 1400, à travers un de leurs hommes, parce que c'est pas aujourd'hui cela attaque l'église catholique et l'hébraïsme. Je dis, c'est pas des juifs, c'est pas des hébreux, c'est des kabbalistes tamuldo-sionisme. Le sionisme, il s'est ajouté après. Tout ça, c'est les choses qu'on peut donner comme détail plus tard dans une longue conférence. Mais pour être bref, je vais dire clairement aux Maliens, je vous dis, si vous allez à la place de l'indépendance, c'est zéro. Personne ne saura que vous êtes sortis. Vous ne ferez rien, personne ne vous prendra au sérieux. Vous serez fatigués pour rien, ils vont frapper d'autres, peut-être d'autres vont mourir, mais il n'y aura rien. En Occident ici, les gens ne savent même pas que vous vous préparez à une très grande manifestation. C'est grâce à nous de la diaspora qu'aujourd'hui les gens sont un peu en train d'entendre ce qui se passe en Afrique parce que tout est censuré. Jeunesse malienne, n'écoutez personne. Vous avez vu ce que vos politiciens ont fait. Vous avez vu ce que les imams ont fait. Vous avez vu sous vos yeux ce que les militaires sont en train de faire. Vous avez vu certaines personnes en qui moi j'avais mis toute ma confiance, que j'ai aidé avec toutes mes forces, ce qu'ils sont en train de devenir. Si vous ne vous levez pas le 20 janvier et vous marchez pacifiquement, je dis bien pacifiquement, si toutes les ambassades de France en Afrique, surtout au Mali, si la jeunesse malienne n'occupe pas à outrance l'ambassade, je dis bien pacifiquement, vous vous arrêtez là, on ne veut plus de la France au Mali, quittez. Modibo Keïta avait averti les Maliens, il vous a dit, Modibo Keïta vous a très bien dit, qu'ils vont le tuer. Et ils vont tourner autour du Mali ils vont trouver des noirs traites à l'intérieur du Mali pour imposer leur monnaie kabbaliste démoniaque au peuple malien. Vous pensez que qui a tué Kadhafi? Aujourd'hui, la situation aux États-Unis, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que bon, ça va prendre trop de temps pour vous expliquer quelles sont les deux pyramides qui se combattent. Quelle est la situation actuelle du monde? Ce que vous devez comprendre, c'est que dans tout ce qui se passe là, il n'y a pas le bien de l'Afrique dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est deux pyramides qui sont pour le mondialisme, deux pyramides globalistes avec deux visions du nouvel ordre mondial qui sont en train de se combattre. Et ils se combattent à travers leurs institutions, les organismes, la politique. Si aujourd'hui, aux yeux du monde entier, on voit le président des États-Unis, on censure ses posts, on le bloque sur Facebook, c'est moi, ils ne vont pas bloquer. Donc je fais cette petite intervention que je ferai circuler sur WhatsApp. Les frères, jeunesse malienne, nous, on a le savoir,
on les connaît, on peut les combattre. Le combat que nous menons là, il est plus spirituel que matériel. C'est un combat que nous menons, ils nous attaquent, nous répondons, nous les attaquons. C'est dans ça on est. Je vous parle des choses mystiques. Si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Mais vous, peuple malien, vous, jeunesse malienne, la seule chose que nous vous demandons, c'est de prendre l'ambassade de France à Bamako, le comptoir colonial français à Bamako, pacifiquement. Vous dites que tant que la France ne sort pas ses militaires du Mali, vous ne bougez pas de là. Si les militaires vous attaquent, vous connaissez les grands responsables, les familles où vous habitez. Agissez. Défendez la vie de vos enfants. Parce que dans peu de temps, ils vont commencer à faire des lois en Afrique pour obliger les Africains à se vacciner. Et pour pouvoir imposer ça, vu qu'ils voient la résistance du peuple africain, ils vont vous lancer des armes biologiques. Ils l'ont déjà fait en ce moment où je vous parle là. En Tanzanie, même au Mali, ils sont en train de faire des expériences. Les Maliens ne sont pas au courant. Ceux qui sont devant vous, ils ne savent rien. C'est des ignorants. Le 20 janvier, vous devez sortir. Toute la jeunesse malienne doit sortir. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. C'est l'existence de votre peuple qui est en jeu. Et partout en Afrique, où vous pourrez soutenir le Mali, levez-vous et soutenez le Mali. Je vous dis, Macron, l'État français n'est qu'un instrument aux mains de ces kabbalistes, satanistes, tamuldo-sionistes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous expliquer ici. Moi, je m'en fous, moi, j'explique tout. Mais comme en ce moment, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est une démonstration de force que nous devons montrer à ces gens-là. Pacifiquement, mais une démonstration de force. Que des millions de jeunes Maliens s'arrêtent devant l'ambassade de France, qui est l'outil de ces usuriers kabbalistes, les vrais propriétaires du franc CFA, ceux qui veulent aujourd'hui là introduire le quoi en Afrique là. C'est ceux-là qui sont cachés derrière tous les gouvernements européens. Aujourd'hui, même les Occidentaux ont compris. Ils s'organisent pour les combattre. On a une seule chance. Si la jeunesse malienne ne s'élève pas, si vieux, enfants, femmes, pacifiquement, vous n'encerclez pas l'ambassade de France pour dire sortez du Mali, vous êtes foutus. Tous ceux qui vous disent le contraire, ils vont vous malmener. Après, vous voyez, ils vont commencer à prendre des postes, faire semblant. Oh, je vous dis, il y a des gens qui m'ont tellement déçu. Non. Mais comme j'ai dit, je travaille sur un bouquin. Quand mon bouquin va sortir, vous allez voir nom, prénom, comment. Je vais tout expliquer. Mais en ce moment, notre peuple est en danger. Alassane Ouattara est le garant. D'abord, qui est à côté d'Alassane Ouattara? C'est un agent du Mossad. Ces kabbalistes usuriers là, ils ont séquestré la terre de Palestine. Les vrais juifs sont devenus les prisonniers sur leur propre terre. Les vrais palestiniens musulmans originaires sont devenus prisonniers. Ils sont en train... Mais vous n'avez pas idée de ce qu'ils ont dans la tête, ces malades mentaux là. Ce qui est écrit sur mon tricot en 3 langues là, c'est pour eux. C'est pour eux. Tout ce que vous voyez autour de moi comme signe, c'est pour eux. Le message que vous m'avez envoyé là, je vous réponds. Et je vous réponds en public. Vous serez maudits et bannis en enfer. Ce que l'Afrique a subi là, vous allez payer. Vous serez... Mais c'est pas possible. Des gens qui disent que nous sommes trop sur la terre, il faut diminuer le nombre d'habitants. Les pierres de Geistendon, vous savez ce qui est écrit dessus. Ces mêmes gens-là disent qu'il faut vacciner le monde entier pour sauver le monde. Mais dites quelque chose et son contraire. Et vu qu'ils commandent tous les pouvoirs occidentaux, j'ai dit, ils ont pris possession de tous les postes clés, de tout ce qui existe dans ce monde, journal, politique. Ils mettent leurs hommes dedans. Quand je dis les hommes, des collaborateurs, il y en a qui sont inconscients, comme en Afrique, je regarde au Mali, il y a une bande d'inconscients qui ne savent même pas contre qui ils combattent. Ils blatèrent, blablabla. Mais chez nous en Afrique, c'est que ces gens-là nous préparent. C'est grave. Pour le moment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce que je veux voir le 20 janvier, c'est le peuple malien debout qui encercle l'ambassade de France et qui dit quitter le Mali. Sachez qu'il y aura toujours des noirs maudits
qui sont maudits depuis des générations, parce que c'est la malédiction qui peut envoyer un noir pour des sous à trahir son peuple. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont maudits, c'est la malédiction qui est dans leur descendance, qui vont essayer de mettre de la violence, faire un peu de bordel pour pouvoir délégitimer l'action de dignité, l'action de révolte du peuple africain. Mais ceux-là, si vous les attrapez là, vous savez ce que vous devez leur faire. Si les politiciens, tout politicien, que ce soit les vieux politiciens, les activistes, tout le bordel que je vois qui parle dans le vide en Afrique là, quiconque vous dit le contraire de ce que je suis en train de vous dire, vous a blagué et en train de vous blaguer pour ses intérêts personnels. Donc, jeunesse malienne, je fais cette petite intervention et je me tais. Je continue de travailler dans l'ombre. Si vous m'écoutez, vous prenez les ambassades de France, qui n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains de ces criminels kabbalistes internationaux qui ont un plan diabolique pour l'humanité entière, mais pour nous les Africains, c'est plus grave que tout. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes un peuple maudit. Vous méritez le génocide qu'ils sont en train de vous préparer. Bon après-midi à tout le monde.